Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors Danny, je pense qu'on va parler de suspension aujourd'hui parce que tu nous as apporté les composantes ici présentes. Et c'est quelque chose qu'il faut s'attarder à la suspension parce que c'est un peu sournois. Effectivement, j'aime le mot sournois parce que comparativement à des freins, comparativement à des pneus, où on a des sonnettes d'alarme, tu sais, il y a des lumières qui allument de dire vos pneus, il reste une saison. Les freins, vous êtes rendus à 4 mm, il faut y penser. Les amortisseurs, on n'a pas ce principe-là. On ne dit pas à un client, ça s'en vient. La seule chose qu'on peut dire au client, puis ça, c'est unanime dans le marché, que ce soit les fabricants automobiles, que ce soit les fournisseurs de pièces, c'est qu'entre 80 et 120 000 km, on devrait commencer à réfléchir à changer notre suspension. Puis pourquoi qu'on fait à peu près jamais ça, en toute honnêteté? On change beaucoup plus des suspensions dans les autres 200 000 km qu'à 100 000 km. C'est que les gens apprennent à conduire avec une suspension qui s'affaiblit, qui se ramollit, parce qu'on est toujours dans notre voiture. Des freins qui crient, Daniel, les gens ne tolèrent pas ça. Ben non. Un véhicule qui rebondit un peu plus, le client, on dirait qu'il s'est habitué, puis il va dire « Ah, non, ça va bien, mon auto. » Si on est en mesure, là, on est en mesure, toi et moi, demain matin, de prendre le véhicule du client. Un client qui arrive ici à 100 000 km, on a le même véhicule que le client nous apporte, puis on lui fait essayer le même véhicule avec une suspension neuve, garantit que le client change sa suspension à peu près 80 du temps, parce que ça change le comportement routier. Mais si c'est pas brisé, Danny, on ne le change pas anciennement. On voyait les amortisseurs qui étaient brisés, c'était physique. Oui. Il y avait de l'huile qui coulait. C'est exactement où je m'en allais, c'est qu'on travaillait avec un principe. L'amortisseur était rempli à 100 d'huile avec le cylindre. Maintenant, il y a un gaz qui est l'azote à l'intérieur de ça, fait que c'est beaucoup moins apparent. On n'a pas de coulisses d'huile sur le long des amortisseurs comme on avait avant. Donc, effectivement, de parler de changement d'amortisseur, parce que c'est quand même une dépense assez onéreuse. Là. En toute honnêteté, changer 4 amortisseurs sur un véhicule, on se tire pas de ça en bas de 1 000 là. C'est plus que ça, mais ça va aider pour les autres pièces. Je m'explique. Des fois, les gens arrivent et ils disent « Mes freins, ils durent pas sur mon auto. Je change mes freins en avant régulièrement. » Pourquoi? Parce que quand on freine, les amortisseurs sont tellement fatigués que le véhicule plonge vers l'avant. Donc, il y a beaucoup de stress qui est mis au niveau des freins avant. C'est pas normal de changer vos freins avant 3 fois pour les freins arrière. Posez-vous des questions si ça fait ça. Puis souvent, la réponse, c'est les amortisseurs. Effectivement, parce qu'il est place dans un mauvais angle. Effectivement. Puis, on va arriver avec d'usure de pneus. Tout de suite, les gens, si je te dis, Dan, j'ai de la mauvaise usure de pneus, tu vas me dire, ah, l'alignement. Oui, l'alignement, mais une suspension qui est trop molle, que le débattement n'est pas contrôlé, va user des pneus aussi incorrectement. On va avoir des usures inégales, du bruit, puis ces choses-là. Fait que c'est pour ça que je veux sensibiliser les gens à ça. Et l'autre chose, c'est que souvent, on va arriver, on va avoir un boudin. Le boudin, c'est le gros spring qu'on voit ici. Souvent, le boudin est cassé. Les gens vont nous dire, « Ah, remplacez juste le boudin. » Mais la jambe de force, l'amortisseur qui est à l'intérieur est aussi vieux que le boudin. Mais des fois, les gens, pour un souci d'économie, qui ne regagneront pas en bout de ligne, on s'entend, vont changer seulement la pièce qui est brisée, comme tu me disais tantôt. Mais l'assise, ça, c'est la tête de l'amortisseur. Elle, c'est des bearings qui est à l'intérieur. On s'entend que si je remplace que ça, je garde ça en place et je garde l'amortisseur en place. On essaie de faire du change de problème de place. Ouais, effectivement. Change de problème de place, mais ça, ce qu'on appelle les têtes d'amortisseur, on en change aussi souvent. Oui, effectivement. Donc ça, c'est ça qui brise. Ça, un des signes précurseurs qu'on va avoir, c'est que les gens vont tourner les roues, vont cramper les roues, puis ils vont entendre un tong, tong. Ça veut dire que ici, ça ne travaille plus. Et c'est le boudin qui prend toute la charge de là, pourquoi on voit des boudins cassés. Fait que les amortisseurs, prenez le temps de vous informer, que ce soit dans votre spécialiste chez Desharnais ou au fabricant automobile. Vous allez voir que le message est toujours le même. Puis des types de suspension, ça a évolué énormément. Maintenant, là, on est rendu avec des véhicules en 2025 que c'est des suspensions
ajustables. Ils vont s'ajuster automatiquement dépendamment du débattement, le nombre de débattements secondes qu'on va avoir. Vous comprendrez bien que quand on va arriver pour remplacer ça, ces amortisseurs-là, on ne parle pas du même coût que ce qu'on a en avant de nous présentement. Non, puis un amortisseur trop mou, surtout en avant, tu as des biellettes, tous les éléments de suspension qui sont rattachés. Oui. Si le débattement est trop long, ça va apporter beaucoup plus de stress sur ces pièces-là qui vont user plus vite. C'est les fameux linkets qu'on dit. Quand les gens arrivent et ils se posent des questions, disent « J'ai déjà remplacé ça. Comment ça que je remplace ça aussi rapidement? » Bien, la suspension, c'est un des éléments les plus importants au niveau de la direction des véhicules. Puis le plus important, c'est la sécurité. Oui, aussi, parce qu'une suspension trop molle dans les courbes, n'importe quoi, c'est là que tu peux perdre le contrôle plus facilement de ton véhicule. C'est aussi un élément de sécurité important. Oui, puis il faut faire attention. Souvent, les gens arrivent puis ont peur un peu de l'estimer mettons, de remplacement de suspension, que ce soit avant ou aux quatre coins. On est rendu avec des options. Il y a différentes catégories d'amortisseurs, mais je vous donne un exemple. Des amortisseurs à l'air, une suspension à air sur on va prendre un Dodge Ram. T'sais, même le Dodge Ram de base va avoir une suspension à l'air, mais il y a des conversions possibles maintenant. On est capable d'arriver avec des chocs au gaz beaucoup moins dispendieux, puis que c'est un système de conversion qui existe, que les fournisseurs de pièces ont à moindre coût, mais vous allez changer le comportement de votre véhicule, puis vous allez retrouver votre bon vieux pick-up du début, comment vous l'appréciez, puis comment vous l'aimiez. Voilà, alors très important, et c'est facile à faire vérifier chez vous, donc c'est pas quelque chose de très compliqué. Oui, mais comme je disais, Daniel, c'est quand même quelque chose qui est difficile visuellement de montrer aux clients. Donc, c'est beaucoup le côté millage, kilométrage qui va faire en sorte que la suspension va être due. Puis je vous le dis, une fois que vous allez avoir changé la suspension, parce qu'on en change régulièrement chez Desharnais, vous allez avoir changé d'auto. 100 du temps, les clients nous reviennent en disant « Mon Dieu, mon véhicule, je ne le reconnais plus, il va tellement bien. » C'est ça. C'est l'habitude de rouler avec un véhicule qui se désagrège tranquillement, puis on ne s'en rend pas trop compte. Fait que, je pense que de l'essayer, c'est l'adopter. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.